Bon, on est tous les trois, on est dehors, il fait beau, une belle journée d'hiver avec le soleil et on vous a préparé un unboxing truite, le fameux. C'est son premier unboxing. Ouais. Tu te sens comment, Louis? C'est l'année de la truite, je suis chaud, je suis content d'être là. Donc là on est en pré-ouverture, donc on est super chaud. Comme l'a dit G, aujourd'hui il fait beau, on en profite pour vous faire une vidéo dehors, pour vous présenter quelques produits qui, on l'espère, vont vous permettre de vous démarquer à l'ouverture de la truite. En tout cas, on est très content d'avoir ces produits-là à vous présenter aujourd'hui parce que pour nous, c'est des produits déjà qu'on ne connaît pas forcément et donc on se dit que vous non plus, vous les connaissez pas forcément. On veut vous surprendre. C'est exactement ça. Et surprendre les truites. Exactement. Surtout surprendre les truites. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter plusieurs marques qu'on remercie d'ailleurs beaucoup parce que c'est grâce à elles qu'on peut réaliser ce type de vidéo aujourd'hui. Ça nous permet de découvrir des produits très sympas et c'est cool. On a hâte de vous présenter tout ça aujourd'hui. Et il y a un petit concours aussi. Ah, sorti derrière les sacs. Pour vous les abonnés. Un petit concours effectivement qu'on va vous présenter en cours de vidéo, donc restez bien parmi nous, c'est parti. Je vous propose d'attaquer les gars si vous êtes chaud par un leurre de chez Fish, donc la marque bretonne, française. Chez Fish. Je sais pas comment ça se prononce, vous mettez autant de i que vous voulez. On commence donc par le Black Minnow, donc c'est un leurre qui a un peu fait parler de lui mais qui reste un leurre très atypique parce qu'il a une mécanique assez particulière. Oui, il est particulier sur tous les points, j'ai l'impression. Moi quand je l'ai ouvert ce leurre, j'étais vraiment surpris. Déjà il était méga souple, la matière du leurre est particulière. Et j'ai trouvé son système vraiment optimisé à tous les niveaux. C'est vraiment une arme secrète, quoi. Je suis d'accord avec toi, G. Je trouve que le côté articulation même entre la tête plombée et l'hameçon texan, puisque du coup l'armement est en texan, ce qui permet vraiment de ne pas s'accrocher. Nous on a pu le tester ce matin justement pour vous faire des jolis nages de leurre et c'est assez impressionnant, ça s'accroche pas du tout. Et je pense que du coup cette articulation permet sur les combats avec une truite, ça permet vraiment d'amortir les coups de tête d'une truite et c'est vachement important parce que la truite est un poisson réputé vraiment énergique et si on n'a pas des éléments comme ça qui permettent d'absorber les coups de tête, les décroches sont assez fréquentes. Donc produit très technique, quoi. Carrément. Et j'y vois un autre avantage, moi, ce leurre là, c'est un leurre qui je pense va permettre de bien pêcher les fosses. Je pêche pas énormément la truite, mais pour le peu que je l'ai pêché, j'ai des parcours qui présentent des grosses fosses et je suis sûr qu'il s'y cache des truites, mais j'avais jamais encore trouvé un leurre vraiment adapté pour les exploiter en fait, ces fosses. Et là je pense que c'est vraiment le leurre idéal. C'est un leurre qui plonge très vite, avec derrière il y a différentes têtes plombées qui existent, donc plus ou moins lourdes, plus ou moins profilées, et ça va être vraiment intéressant pour aller gratter au fond de ces fosses là. La moindre sollicitation du sion fait sauter le leurre en fait, et je pense que les truites vont pas y résister longtemps. En tout cas moi j'ai hâte de le tester, il a l'air vraiment optimisé de fou. Moi, ne connaissant pas trop le leurre, même pas du tout, j'ai jamais pêché avec, je vois juste quelques interrogations que je peux avoir, c'est-à-dire premièrement la solidité du leurre et la durabilité du leurre. Mais la matière elle a l'air quand même elle est très souple, mais ça se tient quoi. Je suis d'accord avec toi. Tester, je suis d'accord avec toi. Malgré tout, ils sont livrés que par deux, avec les têtes plombées, donc c'est pas beaucoup. C'est vrai que les pochettes de leur soupe, on a tout de suite l'habitude de les avoir par paquet de 10, 12, voire plus. Donc je m'interroge un petit peu là-dessus. Et deuxième chose, par rapport à mon style de pêche, c'est que j'ai toi aussi ton style et Louis aussi, on pêche quand même relativement light la truite. Là c'est des têtes plombées relativement lourdes et donc je me dis que il faut avoir du matériel adapté, quoi. On va pas pêcher avec une canne de 7 grammes avec des leurres comme ça dans les fosses. Il faut avoir du matériel un petit peu plus costaud. Mais à l'ouverture, comme l'a bien dit Louis, je pense que c'est du matériel à utiliser pour aller vraiment débusquer les truites qui sont à l'ouverture au fond, quoi. Faut pas le considérer comme acheter une pochette de leur soupe classique. Là on est sur quelque chose un peu différent quand même. Carrément. On peut être, je pense, content d'avoir une marque française comme ça qui innove et donc qui propose, certes c'est un certain prix, même si c'est pas démesuré justement, mais je pense que ça se justifie du coup tout simplement, quoi. C'est vrai que derrière un prix il y a plein de choses, quoi, qui se cachent et pour le coup quand on met tout bout à bout, derrière l'innovation, derrière ce là, la recherche qu'il y a pu y avoir, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Et les coloris sont très sympas, flashy, naturels, il y a tout. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est deux nouveaux coloris qu'on a là, deux coloris 2019, quoi. Donc très chouette. Sympa. On passe à l'autre leurre de Fish qui est lui aussi très innovant. Donc ils sont dans l'innovation. Carrément. Et un leurre qu'on apprécie particulièrement parce que, comme vous le savez, on aime bien pêcher en hameçon simple la truite, mais d'autres
tous les poissons finalement, pour plein de raisons. D'une part pour la partie respect du poisson et le fait d'abîmer le moins possible les poissons. Ça reste des hameçons, donc voilà, il n'y a pas de, on peut pas se planquer derrière ça. Malgré tout, en ayant des armements plus raisonnables, comme des hameçons simples, sans ardillons, ça permet justement de pratiquer une pêche relativement propre. Mais même en termes de pêche, c'est vachement intéressant. Une force de pénétration plus élevée, etc. Enfin bref, on va pas vous faire le topo, parce que si je me lance là-dedans, j'ai pas fini. Mais ce qui est cool, c'est que il est vendu avec un hameçon. C'est que exactement ce produit-là est commercialisé avec un hameçon simple, et ce produit-là, c'est le PowerTail. Ouais. Très innovant. Déjà, rien qu'on le voit comme ça, on se dit ah, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu ça. Exactement. Ouais. Il n'y a qu'un seul hameçon, comme tu le disais, et il y a une bavette, mais qui n'est pas à l'avant, comme on le voit d'habitude, elle est à l'arrière en fait, et elle est mobile cette fois. Elle fait office de caudale, on peut dire. Ouais, exactement. Ouais. Et ça lui confère une nage particulière, ça le fait vibrer et ça le rend très erratique. C'est-à-dire que la nage est très aléatoire, la moindre sollicitation le fait aller à droite, à gauche. Et encore une fois, pour pêcher les fosses, pour pêcher creux, ça paraît très intéressant. C'est dense quand même. Ouais. Alors c'est proposé en C'est dense, oui, je sais qu'il en existe des tout petits. Ouais, exactement. Et là, ceux-là qu'on a aujourd'hui sont très denses, assez gros quand même. Ouais, donc vraiment ouverture même pour des plus grosses rivières, pourquoi pas même des petites, hein, mais pour des belles truites. Voilà. Donc bien dense, et on va l'utiliser un peu comme un leurre souple, j'ai remarqué aussi quand on l'a fait un petit peu nager. C'est vraiment pour aller gratter le fond et avec un peu comme un leurre souple, on va dire. Carrément. En linéaire. Ouais, ça marche pêche bien aussi. Ça nage à la descente aussi. On a remarqué un truc ce matin quand on l'a fait un petit peu nager. On a remarqué que la version, si je dis pas de bêtises, la version parce qu'il y a plusieurs versions en fait sur le PowerTail. Il y a une version slow, fast, extra fast. Enfin bref, des différentes densités de leurre qui permettent finalement que le leurre pour une taille équivalente coule plus vite. La version slow, on a remarqué qu'elle était beaucoup plus erratique en animation, alors que la version fast pêcher plus creux, enfin retomber plus directement. Donc c'est intéressant, ça permet sur des zones par exemple avec plus de courant de pouvoir pallier à une situation avec un leurre qui va aller directement dans la strike zone. non mais vraiment c'est vachement intéressant, et particulièrement je pense à l'ouverture. Là faut avoir du matos adapté, parce que tout de suite c'est des grammages pour la truite au leurre un peu plus gros quoi. C'est du 12 grammes pour certains, donc c'est relativement lourd quoi. Mais en tout cas, Fish a pensé à armer le leurre en conséquence, c'est-à-dire que c'est un leurre assez gros, assez lourd, qui va être pratique pour aller bien au fond, là où il y a potentiellement des grosses truites. En tout cas, c'est un leurre qui est taillé pour les grosses truites, et l'hameçon est plutôt fort de fer. Je tiens à préciser, parce que c'est pas un hameçon simple classique, c'est un hameçon qui, je pense, va répondre aux sollicitations. Il tient bien pour un beau bécard. Exactement. Allez, les produits suivants, mais avant ça, sachez qu'on a plein de contenus dédiés à la pêche de la truite, à l'ouverture notamment, et sur d'autres techniques, mais notamment si vous voulez en savoir plus sur comment réussir votre ouverture, choisir votre parcours de pêche, choisir des leurres, etc. Retrouvez tous nos articles sur notre site internet. Vous allez dans la description de la vidéo, c'est fisher-pêche.fr, et voilà, vous aurez du contenu complémentaire à cette vidéo. Produit suivant? Yes, on passe à la suite. Allez. Qu'est-ce que tu nous proposes, Louis? Écoutez, je vous propose peut-être des petits Goldie. Oh, jolie boîte. Ouais, très jolie boîte. Alors qu'il y a à l'intérieur. Perso, je connais pas moi. Tu vois. De quoi, Goldie? Ouais, je connais pas. Ouais. Moi non plus. Je connaissais pas la marque, on l'a découvert. Original Wobbler. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Bam. C'est chouette. C'est chouette. C'est très très chouette. Alors, ça vient pas vendu comme ça dans le commerce, en tout cas je crois pas. Ça vient dans des packaging tout à fait classiques. Goldie en fait c'est distribué par French Touch Fishing, par contre, ça je sais. Mais c'est tout ce que je sais, donc les gars, va falloir me renseigner là. Il me semble que c'est une marque serbe, ouais, si je me trompe pas, et qui propose des petits poissons nageurs, franchement, moi je trouve qu'on peut le dire dès maintenant, c'est que le prix est très intéressant déjà. Ouais, et pour autant, la finition n'est pas négligée. Ah ouais, vraiment les sympa. Les coloris hein. sont jolis, enfin, c'est sympa quoi. Ça donne envie quoi. Ouais, complètement. En termes de pêche, en termes de pêche, en les faisant nager un petit peu ce matin là, c'était assez surprenant. Ils sont coulants lents, on a remarqué. Nous on a pu donc tester deux tailles, un petit minot et donc celui-ci en 5 cm et quelques. Franchement agréablement surpris, que ce soit en linéaire, avec des petits twitch, ça nage super bien.
Pour moi, c'est, je pense, un bon petit poisson nageur à avoir, peu importe le budget en fait. Parce que du coup, comme disait G, c'est des leurres vendus aux alentours des 9 €. Des poissons nageurs autour des 9 €, ça court pas les rues. Ouais. Et ça court pas les rues, et souvent ceux qu'on trouve à ce prix-là ont des petits défauts, on n'est pas satisfait, nanani, nanana. Et pour le coup, celui-là, bah non. Sur la nage, c'était optimal. On n'a pas constaté d'irrégularité, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois ça pêche pas. Non, là c'est très régulier, ça pêche propre, c'est silencieux. Enfin, je pense que moi typiquement c'est des produits que j'utiliserais bien, notamment le petit dans des petits ruisseaux de 1,50 m de large. Je vois déjà comment je l'utiliserais. Moi pareil, c'est des leurres, vraiment j'ai un bon feeling avec ce genre de leurres dans les petites rivières, ramener en linéaire, tranquillement, ou mettre un petit twitch. Et là, il y a la frappe de la truite, de la fario, qui est énervée. Non, moi j'aime bien, ça correspond bien à ma pêche, on va dire. Je suis d'accord. Ouais. Je pense que c'est vraiment une bonne alternative au leurre classique qu'on a l'habitude de conseiller aux débutants. C'est un leurre qui coûte pas cher, donc qui est vraiment dédié à ceux qui débutent typiquement. Mais pour autant, ça permet d'avoir un leurre qui sort des sentiers battus et qu'on ne croise pas tous les jours au bord de l'eau. Ah ouais, non, donc, même pour les petites bourses, il y a moyen de trouver un joli leurre qui est efficace, voilà. Du leurre efficace et joli. Donc si vous débutez, ça peut être bien. Si vous voulez vous faire plaisir sur un joli leurre qui nage bien, c'est pas mal. Les coloris sont chouettes. Après, par contre, pour l'ouverture, moi je conseillerais d'utiliser ce leurre-là sur vraiment des toutes petites rivières, parce que du coup, il est coulant, mais ça reste un leurre, on va dire, suspending quand même, malgré tout, dans l'idée. Donc n'oubliez pas de faire des pauses avec ce type de leurre là, parce que franchement c'est le leurre pour faire des pauses. Néanmoins, pour l'ouverture, vu que les poissons sont situés très bas sur la hauteur d'eau, pour moi c'est pas un leurre qu'il va falloir forcément utiliser en ouverture. C'est voilà. Sur petite rivière en ouverture à la limite. Sur petite rivière, ouais, carrément. Genre moi sur les rivières que j'aime pêcher, ça pourrait passer. Par contre sur des rivières avec beaucoup de courant, du fond, machin, vaut mieux peut-être passer à autre chose. Sachant encore une fois qu'ils existent en plus petit. Hein. La petite taille est vraiment petite, vraiment adaptée au petit. Carrément, ouais. Mais printemps-été. Ouais, vraiment cool. En tout début de saison là, c'est top. Et je pense que même en fin de saison ou été, quand les eaux commencent à être vraiment très basses, l'été ça peut. C'est sûr que ça marche. Sympa. Produit très sympa. Petit accessoire bien pratique avant de passer à la suite. Les lunettes polarisantes. Ah, les lunettes polarisantes. Il y a des trucs à dire sur les lunettes. Ouais, il y a plein de trucs à dire. Nous, celles qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des lunettes Big Fish 1983 qu'on trouve super stylées. Ouais, avec la robe Fario. Ouais, donc on est dans le thème de l'ouverture. Elles sont très jolies. Vraiment chouettes avec le petit poisson doré sur les branches. Les lunettes polarisantes, pourquoi ? Tout simplement, j'ai envie de dire, dans un premier temps, pour mieux appréhender la rivière, mieux voir les poissons et on voit des choses trop bien quand on a des lunettes polarisantes, on découvre plein de trucs. Carrément. Peut-être si vous savez pas ce que c'est, ce sont des lunettes polarisantes, c'est tout simplement des lunettes qui permettent de casser la réflexion du soleil à la surface de l'eau et donc de voir, on va dire, à travers l'eau, quoi. C'est ça. Et puis, mais c'est pas que du confort, c'est aussi. Ça peut être important. Ça peut être important pour votre vie. Toujours plus. Non, mais c'est vrai que c'est super important à plein de niveaux. Déjà pour la réflexion donc des rayons lumineux qui viennent pas vous défoncer les yeux. Sur le long terme, à force, ça peut causer vraiment des dégâts désastreux sur votre vision, quoi. Donc déjà, premier cas juste pour ça. Et deuxième cas, c'est à plus court terme cette fois-ci. Nous, quand on pêche au leurre, ça nous arrive forcément de vous accrocher, j'imagine que vous aussi. Et quand on se décroche parfois, le leurre revient très très vite en notre direction. Et ça peut arriver que justement le leurre nous revienne en pleine poire. Et là, on est bien content d'avoir une paire de lunettes qui protège les yeux et qui évite de se retrouver aux urgences avec un leurre collé en pleine figure et encore pire sur un œil, quoi. Ça fait office de protection, quoi. Ça peut être des branches, ça peut être n'importe quoi. Vous avez les yeux protégés au bord de l'eau. Et en plus elles sont stylées. Ouais, et en plus elles sont stylées. Moi ce que j'adore c'est que je les porte pas qu'en pêche, quoi. C'est des lunettes qui se portent, franchement non, ça a de la gueule quand même. Non, franchement elles sont super cool. Ça fait pas typique pêche, moi je trouve que c'est vraiment. Ouais, exactement. Elles sont super cool et sachant que d'ailleurs là le modèle qu'on vous présente c'est le modèle un petit peu le plus haut de gamme de chez Big Fish. Big Fish aussi propose des modèles beaucoup plus abordables qui sont en termes de polarisation tout à fait bien aussi. Voilà, je pense que c'est super important
de pouvoir être bien au bord de l'eau, et des lunettes polarisantes, c'est super important. Je sais que t'en portais pas il n'y a pas si longtemps que ça, et ça apporte du confort. Franchement, moi je n'utilisais pas comme dit Flo des lunettes polarisantes, et depuis quelques années là j'en utilise beaucoup, et je trouve ça indispensable, même pour la fatigue d'une journée, avoir le soleil en pleine tête. La fatigue de la vision, ça se ressent vraiment, et dès qu'on a des lunettes polarisantes, on est mieux, quoi, tout simplement, même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, se protéger du soleil, voilà, rien que pour la fatigue et la fatigue de la vision, c'est plutôt important. Complètement. Donc si d'ailleurs vous aimez ces produits Big Fish, regardez, en plus Jérémia, il a une belle truite aujourd'hui sur le torse, il est fier de l'unboxing aujourd'hui. Truite jusqu'au bout des vêtements, Jérémia. Donc ça aussi c'est un produit Big Fish. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de William, qui propose plein de produits vraiment cool. Voilà, le lien d'ailleurs sera dans la description. Tous les produits qu'on vous présente aujourd'hui, si vous avez envie de voir ça de plus près, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, et vous aurez toutes les infos nécessaires. Et les lunettes Easy Fish sont peut-être à gagner aujourd'hui. Et si on les faisait gagner? On va vous faire gagner quelques produits, et notamment 2 paires de lunettes Easy Fish. Ça vous permettra de tester un petit peu ce que ça donne au bord de l'eau. Tiens, c'est ça qui est tombé. Pour finir les gars, si vous êtes chaud, je vous propose une marque un peu particulière, peu connue encore, parce que c'est une marque de craft en fait, de leurre fait main, qui lance cette année un leurre un peu particulier, basé sur toute leur expérience de leurre fait main. Ouais. Un leurre en résine, mais pensé spécialement pour la pêche de la truite. Les petits Psycho-leurres. Psycho First. Ouais, franchement, il a une histoire en plus. Moi j'aime bien, déjà juste comme ça, j'aime bien la tronche du produit, quoi. Je trouve voilà, c'est un peu l'esprit fait main, c'est-à-dire que si vous aimez bien les produits, les leurres à truite fait main, les produits japonais, etc., on retrouve souvent cette forme saumon. Salmonidé. Non mais moi ça, je sais pas, j'aime bien. Est-ce que toi Louis t'aimes bien? Je sais moi, que t'aimes moins bien. Je suis pas fan, mais c'est en fait j'étais pas fan au moment de les sortir du sachet. En les regardant comme ça, la forme m'inspirait pas, et finalement je les ai testés dans l'eau. Et la nage est vraiment très surprenante, dans le sens où c'est très régulier, ça nage très bien, c'est un leurre qui se twitch, voire qui se jerk, qui vraiment réagit vraiment bien au mouvement qu'on lui inflige, et surtout j'étais impressionné par sa stabilité à la descente en fait. C'est-à-dire que dès qu'il touche l'eau, il descend de façon très droite et en ondulant légèrement comme ça. Ouais. Et c'est cool quoi, c'est bien pensé quoi. C'est-à-dire que même en fait une fois que le leurre rentre dans l'eau, en fait il pêche quoi. Exactement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des pauses, etc. avec le leurre qui ondule comme ça, et en effet sur les poissons, ça justement ça stimule l'attaque justement, et donc c'est vraiment bien. Non, franchement, bonne surprise finalement. Et puis moi je le trouve beau, je suis de la team Florian, je le trouve. Non mais c'est chacun. Et Florian il va être content. C'est vendu avec des hameçons simples, sans ardillons. Carrément. Et oui. Non mais moi aussi je suis content. Non mais c'est bien. On est tous contents. C'est bien de pouvoir équiper des leurres comme ça directement, commercialisés avec des hameçons simples. Donc c'est super cool. On parlait de l'histoire du leurre, effectivement. Il a une histoire. Il est pas il est tout nouveau forcément, mais il y a eu du développement derrière. Baptiste qui du coup tient la petite boutique Psycho-leurre, et a développé ce leurre en faisant des essais, etc. Et puis au bout de un an et demi, ça donne ça quoi. Donc derrière il y a du taf quoi. Il y a vraiment du taf. Là c'est un leurre en résine. Mais sachez que d'ailleurs sur le site de Baptiste vous retrouvez plein d'autres produits qu'il importe justement de crafter. Donc l'idée c'est de pouvoir créer son propre produit. Je trouve ça cool quoi. Ouais. En fait c'est un peu si on aime les leurres fait main et de craft, ça permet d'avoir un modèle qui se rapproche énormément de ça, et qui avec une forme qu'on trouve que chez les crafters. C'est vrai. Vraiment que ce côté salmonidé avec une nage irréprochable. Et le prix de ce leurre, ça va être intéressant d'en parler. C'est 20-21 € je crois. Ouais. Donc c'est plutôt dans les prix hauts des produits. Mais pas non plus leurre un à prix truite. de craft. Exactement. Un compromis. C'est un intermédiaire finalement, donc c'est ça qui est intéressant. Et je trouve c'est vraiment un intermédiaire. C'est un leurre atypique finalement, qui est pas dans la boîte de tous les pêcheurs encore, donc faut en profiter pour se démarquer encore. Il est pour se démarquer. Il est silencieux. Il est silencieux, ouais. Et il est assez dense. Il est assez dense. Pour autant, voilà, encore une fois, il descend en ondulant, c'est magnifique. Enfin, voilà. Carrément. Ouais. C'est une C'était très belle nage. Psycho First. Ouais.
aussi qu'on fait. Exactement. Bon bah voilà les amis, l'unboxing touche à sa fin quoi. Ah ouais. Mais ça veut dire que quand l'unboxing touche à sa fin, c'est qu'on se rapproche de l'ouverture. Donc moi ça me va en fait. Ouais, moi ça me stimule, hein. Franchement j'attends qu'une chose c'est de rejoindre les berges courantes, les eaux courantes et de m'évader un peu de la carpe et aller traquer ces truites cette année. Ça va être mon objectif cette année, de me mettre plus à la Ça fait toujours du bien d'aller pêcher la truite. Moi j'ai très hâte, ouais, effectivement, j'attends ça avec grande impatience quoi. Donc si vous avez justement envie d'essayer C'est l'heure, et ben c'est l'heure de parler du petit concours. C'est votre heure. Ben voilà, je trouve que c'est important qu'on essaye de vous faire partager le plus possible justement ce qu'on peut voir, ce qu'on peut essayer. Donc l'idée c'est pour vous, pour l'un d'entre vous, de gagner une sélection des leurres qu'on vous a présentées aujourd'hui. Le règlement complet du petit jeu concours sera dans la description. Mais sachez qu'il faut vous abonner à notre chaîne YouTube pour participer, commenter la vidéo. Un petit commentaire. Rien de spécial. Hein. Voilà. Ça va, salut. Louis, il est beau. Florian, coupe-toi les cheveux. Ça, c'est pas cool. Ça. Ah non, ça. Hein? Les cheveux, ils vont rester comme ça. Ça, c'est le petit message. Et ils vont peut-être même pousser encore plus. Donc, abonnez-vous. Commentez la vidéo, si vous avez envie de liker cette vidéo bien sûr, faites-vous plaisir. Donc ça c'est les 3 règles pour participer à ce jeu concours. Et puis bien sûr, sachez qu'on n'a pas que forcément une chaîne YouTube, on a un Instagram, un site internet, enfin bref, plein d'autres choses autour de Fisher. Donc n'hésitez pas à aller checker ça dans la description de cette vidéo, il y a tous les liens qui redirigent vers tout ce qu'on peut faire hors vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Bonne chance à tous et à la prochaine pour l'ouverture. Hein. Exactement. Salut. Salut.